Alors, une princesse c'est quoi? Beaucoup de beaux messages véhiculés, filles comme garçons, on en a été bercé. Seulement de nos jours, on grandit et l'esprit des humains a aussi grandi. Et fort heureusement. Aujourd'hui, on va parler de Myrtis, manga français réalisé par Elsa Brandt. Je pense que le nom d'Elsa Brandt, vous l'avez déjà entendu, pour la simple et bonne raison que c'est pas sa première œuvre. Elle a tout d'abord sorti en manga chez Kana toujours Save Me Pity, qui était une œuvre en 5 volumes qui était très cool et que je vous recommande. Et ensuite, elle a sorti Par le pouvoir des dessins animés, œuvre qui était, elle, un peu plus autobiographique. Mais aujourd'hui, elle a sorti un nouveau manga, Myrtis, et aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Myrtis, une princesse pourrigatée au possible, se voit accomplir sa destinée. Épouser un prince d'une autre contrée afin d'unifier ces derniers pour assurer une paix durable. Mais elle ne semble pas 100% d'accord avec tous les propos de ces termes, et décide de ne pas épouser le prince. Allant alors à l'encontre des bons vouloirs de son père et de sa mère. Mère qui lui a pourtant fait comprendre que voilà, c'est son devoir et point barre. Ses parents vont devoir l'enfermer dans une geôle pour qu'elle évite de fuir avant le mariage qui aura lieu dans 3 jours. Myrtis va alors faire la rencontre d'une personne étrange enfermée dans une bouteille qui lui accordera un pouvoir. Et elle fera également la rencontre d'un homme qui semble un peu bête au premier abord. Elle va alors acquérir un grand pouvoir de persuasion grâce à la dame enfermée dans la bouteille. Pouvoir ne fonctionnant facilement que sur les esprits les plus simplés de ce monde. C'est un pouvoir bien mais pas tant finalement. Elle va alors comprendre que la magie n'est pas si simple. Il faudra bien formuler son souhait et après plusieurs tentatives, elle parviendra à ses fins, mettant alors en place un plan infaillible afin de sortir de cette geôle et pouvoir retrouver sa liberté et ne pas épouser ce prince et échapper à sa condition de princesse. Elle qui n'est pas d'accord avec ce qu'est d'être une future épouse et une future reine, juste acquiescer les paroles de son roi et enfanter. Et de là s'en suivra moult péripéties, moult rencontres rocambolesques, j'ai envie de dire. Et pareil, on retrouve Myrtis découvrir un peu ce qu'est de côtoyer le peuple, où elle est complètement perdue avec lui et où elle se pense encore princesse, même en dehors du royaume, ce qui nous montre que c'est bel et bien une princesse pourrigatée qui juste découvre ce qu'est en fait que le monde extérieur et c'est très bien amené. Dans un univers rempli de surprises, de clichés très bien amenés, et de magie et tout ce qu'on retrouve dans un univers en fait de princesse, mais amené avec la touche magique d'Elsa Brandt. Elsa, dans son récit, je trouve qu'on sent qu'elle nous fait part d'un de ses souhaits d'enfant qui, en tant que petite fille, ne voulait pas devenir une princesse. On a tous été la princesse ou le prince de nos parents, mais là c'est un peu comme si elle écrivait l'histoire qu'elle aurait voulu vivre, j'ai l'impression, quand elle était jeune, et du coup, tout ce qu'elle écrit, on sent que c'est juste comme si elle l'avait vécu quelque part, et je trouve ça très cool. Donc comme je l'ai dit aussi, il y a pas mal de références, notamment évidemment à l'univers de tout ce qui est prince et princesse, mais beaucoup aussi à tout l'univers qui est très actuel, comme par exemple le Pôle emploi. Et ça, c'est la dose d'humour d'Elsa Brandt que j'aime retrouver à chaque fois que je la redécouvre dans une œuvre, ou à chaque fois qu'elle sort un nouveau tome. Elsa a vraiment cette petite touche que j'aime et que j'admire et que j'adore retrouver. Seulement, c'est un humour qui parfois se retrouve être peut-être un peu trop prévisible, et c'est là que le manga peut donner un peu plus de mal à certains. J'en ai discuté avec plusieurs personnes, on est d'accord sur beaucoup de points, l'humour d'Elsa Brandt est très cool, mais parfois on n'a pas beaucoup moins cet effet de surprise qu'on pouvait avoir sur Save Me Pity. Peut-être parce que c'est un genre d'humour qu'on retrouve un peu. Donc grosso modo, le petit point négatif que je pourrais retenir de cette œuvre, c'est ça, c'est que parfois les gags fonctionnent très bien, mais on les voit venir. Mais dans l'ensemble, elle a fait une très belle mise en place de son univers, parce que c'est un univers que tout le monde connaît, mais revisité à sa sauce, donc il y a encore beaucoup de choses que nous devons découvrir. Et là, dans ce roman, j'ai l'impression qu'on trouve un peu plus une touche très actuelle, plutôt qu'une touche très classique de prince et princesse. Et heureusement d'ailleurs. Mais j'ai hâte de voir donc son tome 2 afin d'être sûr de savoir si son univers va réussir à m'emporter dans son histoire et à me raconter quelque chose que j'ai envie de découvrir, ou si simplement je lirai les tomes plus comme une autrice que j'aime découvrir, mais où j'en attends peut-être un peu moins. Pour le dessin, c'est du Elsa Brandt. Elle nous présente un univers avec son style de dessin qu'on connaît ou non, et personnellement je plonge dedans aisément. J'ai adoré retrouver son style graphique qui est vraiment très français. Je pense que vous serez réticents si vous ne la connaissez pas, mais elle arrive à vous plonger dans un univers connu de tous avec sa petite touche. Ce qui fait que l'humour fonctionne quand même très bien, que ce soit à l'écrit, à travers des blagues qu'on lit, ou à travers juste des gags visuels. J'aime les histoires de princesses et de princes, un peu comme nous tous, surtout si on a grandi avec les Disney. Et attention, je trouve qu'avec le prince, on y retrouve une petite touche de charmant.
Oui, le prince dans Shrek. J'ai donc hâte de retrouver les personnages dans le volume 2 afin d'être vraiment sûr, comme je vous l'ai dit, de si j'aime cette série ou si juste j'aime l'autrice. Mais dans tous les cas, c'est une bonne mise en place, que je vous conseille si vous aimez un peu cet univers et si vous avez envie d'une lecture un peu plus légère pour vous détendre le soir avant de dormir. Enfin voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir l'œuvre, c'est ça aussi le plus important. Mais voilà, ça fait du bien de parler d'auteurs français, c'est un peu le plus important sur cette chaîne, et je pense que quand je parlerai de manga, je parlerai principalement des mangas français à travers une vidéo qui leur sera dédiée, et les mangas japonais à travers mes achats manga où je ferai des petits bilans en cours de route de temps en temps. Ou sinon, un format court sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. En tout cas voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous, c'est très important, et je vous dis à la semaine prochaine, ou à très vite, peut-être, pour un petit vlog très court, mais voilà, vous verrez. Bisous sur les fesses.